J'étais en train de vous parler du cas Assimi Goïta. Assimi Goïta, pour faire plaisir aux États-Unis, parce qu'il est à la recherche d'une reconnaissance diplomatique internationale, vous savez ce qu'il fait? Il est prêt à livrer des citoyens maliens à la justice américaine. Alors qu'il n'y a pas de réciprocité. Quand des Américains commettent des exactions en Afrique, aucun pays africain n'a le droit de les juger. Aucun pays africain n'a le droit de les arrêter et de les juger pour les crimes qu'ils commettent en Afrique. Ils en ont commis, les Américains. Prenons seulement l'exemple somalien. Prenons l'exemple libyen. Quel tribunal africain serait compétent pour juger les Américains qui commettent des crimes, des actes de barbarie en Afrique? Aucun. Mais comme Assimi Goïta est à la recherche d'une reconnaissance diplomatique internationale, parce que son projet, lui Assimi Goïta, c'est d'être le futur président de la République du Mali. Il est prêt à prendre des Maliens, à les mettre dans l'avion et à les envoyer en prison aux États-Unis. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça vous rappelle pas quelqu'un qui lui ressemble? Son nouveau parrain, Alassane Dramane Ouattara. Prêt à embarquer les Ivoiriens, prendre les Ivoiriens en otage, kidnapper, partager, livrer, déporter. Assimi Goïta est prêt à tout pour être le futur président de la République du Mali. Regardez comment il ressemble à Yacouba Isaac Zida. Assimi Goïta est à la recherche du soutien du parrain de la France-Afrique dans la sous-région. Le parrain de la France-Afrique dans la sous-région, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Ça vous rappelle pas Yacouba Isaac Zida? Quand Yacouba Isaac Zida voulait être soutenu, il s'est demandé comment faire quelque chose qui plaise à Ouattara. Ahmed Bakayoko lui a dit, si tu veux faire quelque chose qui plaise à Ouattara, d'abord il faut qu'ensemble on montre que Guillaume Soro veut renverser Ouattara. Et ensuite on sacrifie Guillaume Soro. Moi, Ahmed, ça fera de moi le nouveau dauphin. Et quand je serai le dauphin auprès d'Alassane, je vais demander à Alassane de te soutenir pour que tu sois le président du Burkina. Revenons au Mali. Assimi Goïta se dit, pour que Alassane Ouattara me soutienne, qui est l'opposant le plus redouté par Ouattara? Qui est l'opposant que Ouattara déteste aujourd'hui le plus? Quel est l'opposant qu'Alassane Dramane Ouattara est prêt à faire tuer à tout moment, partout sur la terre? Quel est l'opposant dont Ouattara a dissous le mouvement? Quel est l'opposant dont Ouattara a jeté la quasi-totalité de la direction en prison pendant pratiquement plus d'1 an? Quel est l'opposant dont Ouattara est prêt à kidnapper les compagnons? Quel est l'opposant dont Ouattara est prêt à éliminer les compagnons? Cet opposant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il a un nom. Il s'appelle Guillaume Kigbafori Soro. À partir de cette analyse, Assimi Goïta se dit, si je veux avoir les grâces de Ouattara, il faut que je lui donne, moi aussi, la peau de Soro. Je recommence pour que vous compreniez comment Goïta se zidaïse. Oui, Goïta se zidaïse. Il fait le même raisonnement que Zida. Zida pensait qu'en livrant Guillaume Soro à Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko amènerait Alassane Ouattara à soutenir Zida pour que Zida soit président du Faso. Goïta se dit aussi, en livrant les hommes de Guillaume Soro, en mettant Guillaume Soro dans toutes les difficultés possibles, je vais obtenir la clémence de Ouattara. Ouattara va me soutenir au niveau de la CEDEAO. Ouattara va me soutenir au niveau de l'Union africaine. Et surtout, Ouattara va demander pardon pour moi à Macron. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? C'est ce que j'appelle la zidaïsation de Goïta. La zidaïsation de Goïta. C'est-à-dire que Goïta se dit aussi que lui aussi doit livrer. Alors, dans quelques instants, vous allez entendre ce qu'il disait d'Alassane Dramane Ouattara. Franklin Nyamsi, Ouah Cameroun, c'est Franklin Congossa. Parce que ce n'est pas de l'analyse politique, ça. C'est de l'injure. Professeur, il est professeur comme moi je suis la planète Mars. Ou il est intelligent comme je suis la planète Jupiter. C'est quoi ça? C'est de l'analyse politique de salon de coiffure. Je ne sais pas comment les gens font. Votre cerveau est où? Qu'est-ce qu'il recherche? Nous sommes le 14 août 2021. Ça, c'était avant que Assimi Goïta n'affronte le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour cet homme qui est en train de parler, il était persuadé, quand il disait ces mots, qu'Assimi Goïta finirait comme Kadhafi, que le Mali et le peuple malien finiraient comme la Libye ou l'Irak.
C'est pour ça qu'il se permettait de tenir ces propos-là. Maintenant, aujourd'hui, qu'Assimi Goïta et le peuple malien et le gouvernement ont réussi à éliminer tous les dangers auxquels ils étaient confrontés, il reste encore du travail, certes. Il retourne sa veste. Mais franchement, si vous êtes capable d'écouter cet homme, au prétexte qu'il est un frère de la communauté, allez dire, ou du moins allez demander à Thomas Sankara ce qu'il pensait et ce qu'il pense de certains frères de la communauté. Merci. C'est bien sûr l'art magistral de gouverner les hommes, de gouverner les institutions, de changer un pays visiblement, de rendre un pays nouveau. Art qui est incarné par le président de la République, Alassane Ouattara, technocrate internationalement reconnu, longtemps avant même que son pays ne le célèbre, conseiller de nombreux États du monde, y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Car il est bien passé de moins 4,5% de croissance à bientôt 10% de croissance. En un an. Mon neveu dit souvent, quand quelque chose est très mauvais, il me dit « tonton, c'est caca ». Bah, pour moi, Franklin Nyamsi, c'est caca. Cet homme vous charge la tête, vous parle de un tel était copain avec un tel, puis il a trahi un tel, puis machin, machin. Bon, c'est ce qu'on appelle le niveau caniveau de l'analyse politique. C'est Franklin Congossa. Et je pense sincèrement, pour vous qui le suivez, que vous êtes vraiment pris pour des cons. D'ailleurs, je pense que vous l'êtes, hein, je suis désolé, parce que, sauf à ce que vous ayez un jour pris Google et regardé le parcours politique de cet homme sur les 20 dernières années, c'est un serpent. Il n'arrête pas de muer. Voilà. Je soutiens, je trahis, je... Bon, voilà. Et là, aujourd'hui, c'est le tour d'Assimi Goïta, qui l'a vertement insulté en août l'année dernière. Maintenant, il est copain. Bon, Assimi Goïta et ses équipes ne sont pas dupes, ils savent à qui ils ont affaire. Demandez à Franklin Nyamsi comment se fait-il que le Qatar, où il n'y a pas de démocratie, est aussi riche. Pourquoi Franklin Nyamsi ne vous donne jamais le montant des valeurs des matières premières qu'on extrait de nos pays? Parce que les Qataris, là, personne ne leur vole leurs matières premières, c'est avec ça qu'ils construisent des buildings. Et c'est pour ça que les Qataris ne payent pas d'école, payent pas d'eau, payent pas d'électricité, payent pas l'université, payent pas l'hôpital, payent pas les médicaments. Tout est moderne et riche, mais c'est leur matière première. On ne fabrique pas de voitures ou de téléphones au Qatar. Dubaï, là. C'est avec que leur matière première. Et ils n'ont pas de démocratie. Demandez à votre professeur comment ils font. Pourquoi ils ne vous en parlent jamais? Le Qatar n'est pas plus riche que la Côte d'Ivoire, que le Mali, que le Tchad, que le Sénégal, que le Cameroun, que le Gabon, que le Congo-Brazzaville. Si c'est un professeur, il le sait. Mais, je veux dire, s'il le sait, pourquoi il ne vous en parle pas? Comparez nos pays aux pays du Moyen-Orient, d'Asie. On est 1000 fois plus riche que les pays asiatiques. Pourquoi il ne vous en parle pas? Pourquoi cet homme vous tient toujours les mêmes propos qu'Emmanuel Macron, les mêmes propos que le bloc occidental? Démocratie, multipartisme, dictature. Voilà, il n'a que ça dans la bouche. Pourquoi ne vous parle-t-il jamais de l'or et des matières premières africaines? Comment est-ce qu'un professeur qui parle de pays où il n'y a même pas de banque centrale va faire du riz, maman? Si tu n'as pas de cuisine, pas d'eau, pas de feu, pas de riz, pas de casserole, tu fais du riz comment? Voilà. Eh bien, c'est exactement la situation de nos chefs d'État aujourd'hui en Afrique. Et c'est pour tout ça qu'Assimi Goïta s'est soulevé. C'est terminé de donner nos richesses aux Occidentaux. La France, que vous aimez tous là, c'est le pays le plus pauvre de la zone euro. Vous avez le lien pour vérifier cela vous-même dans la description de cette vidéo. À très bientôt.